Parle-moi d'un peu de ton magasin. Il est où dans Angers? Il fait quelle taille? Et tu l'as ouvert il y a combien de temps? Ouvert en 2012, Ok. dans un premier local qui était pas très grand à l'époque à Angers. Voilà, quand j'ai eu ce projet-là, il n'y avait pas beaucoup de locaux commerciaux. Et puis quand tu démarres, voilà, un petit peu tout Demander seul. tout, ouais. T'es pas aguerri, des fois tu manques de patience parce que tu veux faire ton truc. Donc j'ai finalement trouvé un local qui était pas extraordinaire, donc 53 mètres carrés de surface de vente et la même chose en réserve. D'accord. Donc quand je revois les images du démarrage, le magasin, toi, pourtant il était petit mais il était vide. Je me dis les gens ils ont vraiment eu pitié de moi, tu vois. Le premier magasin d'Antoine à Chaville, je ne sais pas combien de mètres carrés il faisait, mais il n'était pas bien grand, hein. Ouais, mais à l'époque, t'avais pas. Je pense que à l'époque d'Antoine, même un petit bouclard, tu devais rapidement être un peu le. Ça devait rapidement impressionner les gens. Déjà, il y avait beaucoup moins de marques, il y avait beaucoup moins de refs, il n'y avait pas Internet. Toi, quand tu ouvres en 2012, déjà, il y a de la concurrence. Moi, il y avait déjà un magasin historique à Angers, mais qui est en zone d'activité. Donc, Hmm. c'est pour ça que j'avais choisi le centre-ville aussi. Donc, voilà, j'ouvre dans ce local-là et finalement, bon, ça, voilà, bon, c'est toujours un peu dur, hein, au départ, hein. Les gens s'imaginent que tu arrives, tu claques des doigts. Surtout que moi, j'avais, finalement, par rapport à l'époque, le minimum d'apport qu'il fallait pour que ça réussisse. Mais bon, avec de l'énergie, du réseau, les rencontres aussi, parce que voilà, tu rencontres les bonnes personnes qui te font du bouche à oreille, qui t'aident. Bah Hmm. voilà, ça prend. Bah, de l'énergie, t'en as, toi, hein. Enfin, franchement, je le sens là dans l'interview. T'es un mec quand même dynamique. Ouais, ouais. Alors après, des fois, je procrastine aussi, mais ouais, en tout cas, tu vois, j'ai toujours cru, même quand t'as des coups de moins bien, les gens, enfin, ils s'imaginent que c'est toujours, ils t'imaginent avec les chaussures, tout ça, ils se disent, ouais, lui, ses chaussures, elles sont gratos. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque part, ça peut faire rêver. Hmm. Mais il y a quand même tout ce qui se passe avant où ouais, c'est jamais facile. Bien Moi, je sûr. me souviens, il y a des journées, le seul client de la journée, c'était moi. Je m'achetais un gel pour pas avoir la caisse à zéro, tu vois, c'est arrivé, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je te jure. Bon, il y en a pas eu non plus trop, mais je pense que je dois pas être le seul qui l'a fait, hein, Ouais, je suis le seul à l'avouer alors, parce que ouais. on m'a encore jamais Non, mais raconté. moi, j'ai pas honte de l'avouer, c'est comme ça que ça s'est fait, hein. C'est vrai Ouais, que, et puis voilà, c'est bien, les gens aussi, c'est bien qu'ils l'entendent. Des fois, voilà, hmm. t'as toujours une inertie. Et puis, bon, voilà, bon, ça démarre. Bon, ton magasin, il se remplit. Au fur et à mesure, voilà, tu rentres les bonnes marques. Tu commences à connaître tes clients aussi. Tu t'améliores aussi dans la vente parce que moi, j'ai pas fait d'études de Ouais, commerce ouais, ou quoi que ce soit. Donc, voilà, vraiment, le moteur, c'était la passion, quoi. d'accord. Et puis un jour, je croise un agent immobilier, je lui dis, bah, le magasin il commence à être petit, s'il y a une opportunité d'un local plus grand dans le centre, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et écoute, 15 jours après, il m'appelle et il y avait le local dans lequel je suis aujourd'hui qui se libérait, qui était finalement pas très loin du local où j'étais avant, qui était à peu près à 80 mètres, tu vois, mais beaucoup mieux placé et je doublais la surface commerciale. D'accord, donc à peu près 100 mètres carrés de surface commerciale? Voilà, aujourd'hui j'ai 100 mètres carrés sur vraiment la place du Pilori. Bah, c'est une des places les plus passantes en Ok, piéton d'accord. dans Angers. Et voilà, Bon, ouais, je pense un beau magasin. Ouais. Après, t'aimerais toujours avoir plus grand ouais, pour développer encore plus de choses, mais t'es sur des loyers après démesurés ouais, par ouais. rapport à notre business à nous. On peut pas se permettre d'avoir des gros loyers. D'accord. Bah, 100 mètres carrés, ça me semble pas mal quand même, hein. Ouais, en centre-ville, mais ouais, globalement, tu vois, pour vraiment avoir quelque chose d'encore plus classe, il faudrait 50 mètres carrés de plus. Mais Ouais, d'accord. bon, voilà. Et puis pareil, bah, si un jour il y a une opportunité, pourquoi pas, hein, on verra. Pour l'instant, déjà, celui-ci, voilà, on commence à avoir un rythme qui te permet, voilà, d'avoir un peu plus de temps pour toi, d'embaucher quelqu'un aussi. Ah ouais, t'as quelqu'un à plein temps ou t'as quelqu'un qui vient à mi-temps, que le week-end? Comment ça se Non, non, j'ai Mickaël qui est à temps plein, qui est associé du magasin. D'ailleurs, je l'ai associé parce que bah, pour moi, avoir un vendeur qui est associé, qui a des parts dans le magasin, c'est une reconnaissance pour lui du temps passé parce que voilà, les gars, forcément, dans ce type de commerce, ils sont pas là à compter le petit quart d'heure où tu fermes la caisse plus tard, tout ça. Donc voilà, c'est une façon de le remercier. Et puis forcément, lui, bah, il s'investit encore plus. Donc fait? sur la période où je vais partir, j'ai un autre vendeur, Léo, que j'avais eu en alternance. C'est un jeune que j'ai connu quand on était gamin, qui faisait du triathlon. Maintenant, il fait un peu plus la fête, mais il court quand même. Il est en train de ranger là.
Et voilà, il est à temps plein aussi. Puis bah, Lucille, là, voilà, l'étudiante qui est en 3e année de STAPS, qui complète l'équipe là. Et donc ce Voilà, nouveau donc ça magasin. aussi, c'est une Pardon, vas-y. Comment? Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est une satisfaction de. Bon, déjà, quand tu ouvres voilà, ton commerce, tu crées ton emploi. Donc, c'est avec toute l'adrénaline que ça amène. Après, le fait aussi de créer entre guillemets, des emplois, bah, c'est vrai que c'est valorisant. Bah, bien sûr. Des fois, tu pourrais dire, tiens, c'est vrai que tu pourrais te payer plus, te couper d'un vendeur, mais en même temps, c'est du temps que tu n'as pas pour toi. Pour ta famille. Et quelqu'un d'autre, c'est une autre vision, c'est un autre accueil. C'est peut-être qu'il y a des clients, et c'est sûr d'ailleurs, ils préfèrent maintenant aller voir Mickaël ou Léo que moi. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de partager l'aventure. Ouais, bien sûr. Bah, je comprends très bien ce que tu dis. Ouais, mais ça fait sens. Hein. Et ce magasin-là dans lequel tu es aujourd'hui, parce que le premier, c'était 2012. Celui-là, c'était 2 ans après, 3 ans après, je ne sais plus ce que tu dis. 2016. 2016, donc 4 ans après. Ouais. D'accord. Donc là, je me suis remis, voilà, en fonçant, quoi, en se disant de toute façon, ça va passer, quoi. Ouais. Même si dans la vie, tu n'es jamais sûr de rien. Donc, Ouais. Et voilà, là, au bout de 7 ans, on commence, même avec le confinement, tu vois, c'est vrai quand le 16 mars, là, quand il annonce la fermeture des boutiques, tu prends un petit coup derrière la tête parce que tu dis, mince, j'ai mis 7 ans un peu à monter l'affaire, là. À monter l'affaire, à te dire, tiens, je vais pouvoir un peu mieux dormir et un peu prendre du temps, enfin, faire d'autres choses, tu vois. Et là, tu te prends une claque. J'ai l'impression que tout est remis en question, là. Un petit peu. Et puis finalement, c'est vrai que on va pas mentir. Je pense qu'on fait partie des secteurs d'activité qui n'ont pas profité de la crise, mais pour qui parce que les gens ont eu un regard, un autre regard. C'est-à-dire, on a eu plein de nouveaux clients, des gens pour qui la course à pied, ça a été un peu la soupape de décompression. Bah, tant mieux. Ouais, non, c'est clair. Ouais, non, on se plaint pas. On a cette Mais chance. En plus, si tu veux, c'est encore une fois, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est tant mieux pour l'industrie du running, les magasins, mais pas seulement, les marques, tout ça, j'allais dire les événements. Non, alors les pauvres, les événements, c'est un autre problème. Mais tant mieux aussi pour les gens. Moi, j'ai du mal à imaginer, si tu veux, que quand tu démarres le running, surtout quand tu es bien conseillé, que tu as du beau matos et tout, que tu arrêtes, tu vois. Je pense que les gens, ils ont découvert ça peut-être et c'est peut-être le point positif pour nous, pour cette industrie dans laquelle toi et moi on travaille, grâce au coronavirus d'une certaine manière, et c'est des gens et tant mieux, je suis ravi, tu vois, c'est des gens qui du coup vont peut-être avoir une hygiène de vie meilleure et qui vont se faire plaisir dans un sport pour lequel ils soupçonnaient peut-être pas à quel point c'était facile, agréable et tout ce que tu vois, accessible quoi. Bah, tous les gars qui faisaient du sport co sur la période qu'on a vu aussi, les salles étant fermées. Donc pareil, qui découvraient, puis qui se lançaient des défis eux aussi. Entre potes, ouais. Donc, écoute, là, après, on va voir comment ça se danse pour les mois à venir.